Monsieur Marie-Jeanne, la parole est à Monsieur Ibrahim Aboubakar pour le groupe SRC pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de Commission, Madame et Messieurs les rapporteurs, Monsieur le Président de la délégation aux Outre-mer, chers collègues, en montant à cette tribune, je pense entre autres aux 44 jours du mouvement contre la vie chère qui ont secoué Mayotte en octobre 2011 et dont les conséquences sont encore présentes dans l'esprit des Mahorais. Accélération du ralentissement économique, aggravation des difficultés financières des collectivités locales, coût porté à l'attractivité de l'île et montée de l'insécurité. J'ai été frappé lors de ces négociations dans ce conflit par 4 éléments. L'impuissance des pouvoirs publics à intervenir, l'opacité des mécanismes de formation des prix, la défiance de la société civile à l'égard des informations mises sur la table et l'incapacité du département à agir lorsqu'il était sollicité dans ses compétences fiscales et douanières. Je suis heureux, Monsieur le Ministre, de voir que le projet de loi qui nous est soumis ici apporte des réponses à 3 au moins des 4 de ces préoccupations. En effet, il n'était pas possible, à législation constante, de remédier aux abus décriés, tout comme personne ne pense que nous allons y parvenir du jour au lendemain. Mais enfin, le défi est relevé. Et de quelle manière? Je voudrais saluer la souplesse de la démarche proposée ici, qui permet de s'attaquer au cœur du problème de la meilleure manière possible, tout en prenant en compte des situations différentes d'une collectivité à l'autre. En disant cela, je pense au prix exorbitant des matériaux de construction chez nous, sable et gravier, alors qu'ils ne sont pas importés. Le texte se donne les moyens d'obtenir la transparence dans les prix. Et ce n'est pas une intrusion indiscrète dans la liberté du commerce ou le secret des affaires. Cette transparence, c'est en définitive ce qui ramènera la sérénité dans les débats et négociations à venir et évitera d'accuser éventuellement à tort les acteurs économiques. C'est ainsi que doivent le comprendre les chefs d'entreprise. Mais ce texte donne également au pouvoir public les moyens d'agir, non pas contre les entreprises, mais il s'agit tout simplement de considérer cette vérité que toute personne qui a un pouvoir sans contre-pouvoir, avec un sentiment d'impunité, est portée à en abuser, pour paraphraser un auteur célèbre. C'est vrai d'une personne physique comme d'une personne morale, et c'est le cas chez nous. Chacun sait combien sera nécessaire la mobilisation des services déconcentrés de l'État et des organismes appelés à intervenir pour la réussite de ces combats. Dans le département-région de Mayotte, mes chers collègues, ces services sont souvent limités dans leur action quand ils existent. Il s'ensuit une insuffisance de données économiques générales et une quantification lacunaire des phénomènes abordés ici. L'INSEE, la DGCCRF et les douanes doivent être mis en capacité d'assurer pleinement leur mission. Les collectivités locales aussi ont leur rôle à jouer et la coordination de leur action avec celle de l'État est nécessaire pour parvenir dans certains cas à des résultats. Mais ceci requiert, Monsieur le Ministre, un dialogue entre l'État et ses collectivités, dont les difficultés objectives pour certaines d'entre elles limitent leur capacité à intervenir. C'est aussi pour cela que je salue en particulier les dispositions de l'article 8 du présent projet de loi, et il faudra certainement aller plus loin sur ce point ultérieurement. Mais il va falloir également la mobilisation des acteurs de la société civile, qui ont su faire prendre en compte, comme l'a dit mon collègue Marie-Jeanne, la gravité de la problématique de la vie chère. Nous devrons les respecter et leur donner les moyens d'agir. Et je voudrais leur rendre hommage, et bien qu'il ne m'ait pas autorisé à le dire ici en tribune, rendre hommage à mon collègue Banali Saïd, qui à Mayotte a été dignement à la tête de ce mouvement, avec lucidité et responsabilité, et là-bas nous l'appelons député de la vie chère. Enfin, ce texte comporte dans une seconde partie des dispositions diverses tendant notamment à mettre en œuvre la départementalisation de Mayotte et à préparer sa rupéisation au 1er janvier 2014. C'est un défi formidable. Nous souhaitons qu'à cette occasion, le gouvernement précise le sens et le calendrier de cette action selon les engagements pris par François Hollande à Mamoudzou le 31 mars dernier. Je ne doute pas de la détermination du gouvernement sur ce sujet. Il y a un dernier point que je me dois d'évoquer ici et qui impactera le prix chez nous. C'est la réforme, Monsieur le Ministre, la réforme fiscale et douanière prévue pour le 1er janvier 2014 et sur laquelle
les élus de Mayotte n'avons encore que peu d'informations. Nous mesurons le chemin qui reste à parcourir et nous aurons, Monsieur le ministre, ensemble à préciser à nos concitoyens le mode d'emploi de tout ceci et les étapes à venir pour rendre effective cette volonté de faire baisser dans nos collectivités les prix de produits de première nécessité. Nous sommes sur la bonne voie. Vous pouvez compter sur notre mobilisation pour cette cause. Je vous remercie. Merci, Monsieur Aboubakar.